Coucou. Bon, je sais pas à qui je parle. Je sais pas, mais en tout cas, c'est forcément quelqu'un en lien avec Chacha. Enfin, il y a forcément quelqu'un en lien avec Chacha qui voit mes vidéos, c'est sûr. Parce que j'ai vu trop d'interactions entre ce que je disais dans les vidéos et des réactions en vrai. Oui, bon, je suis complètement bourré, ok. Et ça pèle de ouf. Ouais, il est quelle heure là? Ah ouais, presque 4 heures. Ouais. Ah, si j'avais fait la vidéo plus tôt, je serais sûrement dans un meilleur état psychologique. Ah, surtout que, bon, en fait, voilà, attends. J'ai commencé par le début. C'est vrai que je ne sais pas qui voit ces vidéos. Je ne sais pas. Non, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui est forcément en lien avec Chacha parce que j'ai vu trop d'interactions, voilà, qui se produisent, des choses qui se... où il y a des répercussions en vrai. Des gens que j'ai croisés, puis ensuite qui ont changé ou n'ont pas donné de nouvelles alors qu'il n'y avait aucune raison. Comme par hasard, ces gens, je les avais mentionnés dans les vidéos, ou bien des choses que je disais dans les vidéos et... Enfin voilà, non, je voyais que des effets. Donc, moi, qui pensais que je pouvais faire confiance, encore une fois, je pouvais faire confiance, ben, je sais pas, j'espère que c'est pas Chacha qui voit les vidéos, parce que, ouais, ça me ferait beaucoup de peine de me dire qu'elle me trahit. Je veux pas penser ça. Je veux pas penser qu'elle me trahit et qu'elle continue de dire du mal de moi. Quand je lui parle que j'ai croisé une personne, eh bien qu'elle lui parle pour lui dire de m'éviter ou lui dire du mal de moi. Ou se plaindre de moi. Après tout, je ne fais plus aucune mention sur mes vidéos. Alors, bon. Je me demande combien il fait. Oh. Voilà.
Sinon tout à l'heure je regardais je sais pas, un truc sur TikTok, il y a toujours que de la merde. Un truc débile. Mais là, je trouvais que c'était pas si débile que ça. Je saurais pas le restituer là, comme ça. Faudrait que je l'écrive. Et ce sont des mots. Je sais pas, c'est comme si je les avais ressentis ces mots. Je sais pas envers qui en fait. Je sais pas. Mais c'est des mots que j'ai ressentis quand même. Comme si ça s'apparentait forcément à quelqu'un du passé. Quelqu'un ou une ou plusieurs personnes. Encore une fois, j'espère que ça ne s'apparente pas à Chacha. Ah, pourquoi il y a une voiture à cette heure-là? Non mais il est presque 4h du mat. Et il y a une voiture qui me colle au cul. Sérieux? Comment c'est possible? Alors, il va falloir que je change de vitesse. Bon, oh, j'ai supprimé Spotify. Ah, j'en avais tellement marre. C'est vrai que j'ai beaucoup perdu de mon attitude de l'époque. Et je crois que ce que j'ai le plus perdu, c'est ce que j'avais déjà. Bon, je sais pas, je faisais pas gaffe. Moi j'étais naturel. Mais ça me donne l'impression que j'ai perdu de la virilité. C'est vrai que peut-être que j'étais un peu plus masculin à l'époque. Peut-être. J'en sais rien, je me posais pas ces questions. Ah ouais, non. C'est trop compliqué pour moi de se poser toutes ces questions. Eh mais, attends. Non. Mais non. Attends, mais je rêve ou? Il y a du verglas. Ah ouais. Mais non, mais c'est pas possible, il n'y a pas du verglas là, sérieux. Ce serait pour ça que j'ai aussi froid. Hop là. Alors. Ouais. Bon, je citerai les mots de ce que j'ai vu sur TikTok plus tard. Histoire que la personne qui écoute mes vidéos, qui sont destinées à je ne sais plus qui, du coup, enfin à la base c'était Chacha, mais ça fait déjà un moment que je ne sais plus à qui je parle. La personne qui écoute mes vidéos entend ce que j'ai envie de dire à Chacha. Lui répète ou pas, déforme ou pas, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a que elle qui peut choisir de me faire confiance ou non. Je sais qu'elle était vulnérable. Et
et qu'elle m'a tourné le dos alors que je lui avais rien fait. En écoutant des gens qui avaient une verbe sûrement plus efficace que la mienne. C'est pas bien dur. Encore une fois, je comprends même pas pourquoi les gens avaient l'air aussi gentils avec moi alors qu'ils avaient rien à y gagner. Vraiment rien. Ah, je vais finir à pied là parce que j'en peux plus. Il fait trop froid. Je suis crevé. Déglingué. Je sais que je vends pas du rêve là. Ça aurait pu se finir mieux quand même. Je sais pas par quoi je commence en fait. Est-ce que je commence par... Parce que j'aimerais bien finir par être positif dans ma tête. Mais bon. On dirait que je parle à des gens qui peuvent pas entendre ce qu'il y a besoin d'entendre. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je ferai dans mes fréquentations actuelles à Versailles, il y a des gens qui sont vraiment, mais on ne peut plus au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé il y a 3 ans, et qui pourtant le déclarent haut et fort qu'ils sont mes amis. Ouais, c'est touchant. Oui, alors qu'est-ce que je foutais à Versailles? Remarque, on ne peut pas savoir. Ah, je sais plus à qui je parle, mais j'ai envie de faire comme si, je sais plus qui dit à qui. Faire comme si je parlais à Chacha, que je faisais avant. Que la personne lui restituera ou fera ce qu'elle veut, de ce qu'elle entendra. La vidéo. Puis c'est tout. Je sais pas, donc on est samedi, enfin on était samedi, et je me disais tiens, il y a karaoké là ce soir. Parce que maintenant c'est devenu presque une habitude que ce soit le mercredi et le samedi. Aïe aïe aïe. Punaise. Je peux plus. Allez. Oh merde. Une passion de vitesse alors. Ok. C'est bon, il a réussi. Voilà, je me disais, il y a karaoké. Bon, ouais. On y va. On verra bien. Au pire, je regarde un peu l'ambiance qu'il y a. Et puis, si ça me plaît pas, je me casse. Parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait des gens que je connais. Je connaisse. Oh, attends. C'est vrai, je préfère faire comme si je parlais à Chacha. Je sais pas, je me sens plus en affinité à parler à Chacha, à me dire que je parle à Chacha à me dire que je parle à quelqu'un d'autre. C'est d'elle dont je me sens le plus proche. Même si je ne sais plus.
bah ça devrait être elle, ma confidente. Même si je déplore qu'elle me voit mal. Bon, je vais devoir raccrocher parce qu'il faut que je envoie un message à quelqu'un. Je reprends la vidéo après. Il y a un mec en moto, mais il m'emmerde. Il me double, je le redouble. Il me double, je le redouble. Et puis il fouette. Zandek. Il se sent pas un petit peu humilié là de se faire doubler par un vélo sans déconner. C'est abusé. Qu'est-ce que ça caille. Oh, vivement d'être arrivé en bas. Oh la vache. J'ai même plus ce que je disais. Oui donc. Ah ouais, je suis plus dans le même mood là, sérieux, quand j'étais à l'alto, oh la vache, je me sentais mieux, hein. Oh. Putain, j'ai envie de me foutre en mode guerrier là, en mode pas le choix là. Je veux pas sourire devant la douleur comme ça, c'est mort. Ah, c'est là que j'aurais rêvé que t'habites encore à Versailles là et de dormir chez toi. Ah ouais, ça aurait été cool. Putain, mais qu'est-ce qui pue le mec, il est encore là. Je veux juste qu'il prenne de la distance quoi. Elle est vraiment nulle à chier sa moto, hein. Mais nulle à chier. C'est pas possible d'avoir une moto de merde comme ça. Incapable de prendre de la distance. Fuck. Putain, j'ai plus l'habitude du froid, bordel de merde. Putain, il est encore là, mais il est chier. Sérieux, je vais finir par me poser des questions là. Pourquoi je me le tape? Je vais lui casser la gueule, je sais pas. C'est quoi son problème, quoi, en fait? Franchement, allez, vas-y, il reste au rouge. Bah, moi, je fonce. Oh, il m'emmerde. Oh, sans déconner. C'est quoi ce mec, sérieux? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Comment on peut être aussi lent avec une moto? Putain. Sérieusement. Ok, il me perturbe tellement le mec avec son boucan en plus de moteur de merde. Qu'est-ce que je disais? Je disais, voilà. Donc je suis allé en karaoké. Parce que voilà, je voulais qu'il y ait karaoké. Je me suis dit, oh, allez, vas-y, pour une fois. Et comme un con, je suis allé à la Défense. Putain, mais il y a encore les travaux. Je peux pas aller à Versailles le week-end. Oh, putain. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était fini ce délire. Mais non. Pas fini. Du coup, je reviens à Chatou. Et puis je me tape le trajet à vélo. Voilà. Oh, vache.
Oh, ce que j'ai froid. Ah ouais, putain. Ouais, j'aurais bien voulu pouvoir rentrer plus tôt, c'est clair. Mais c'est pas vrai. Je l'entends derrière moi, le mec. Il arrive. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ce type Il me connaît ou quoi? Attends, je vais devenir parano là, sérieux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Sérieux. Sérieux, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, il est là-bas là. Genre, je croyais qu'il prenait, qu'il allait tourner à droite et non. Oh là 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 là, j'aime pas ça moi. Mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Pourquoi il fait le même chemin que moi là? C'est depuis Versailles qu'il prend le même chemin. Oh merde, avec son bruit, c'est exprès pour m'empêcher de faire ma vidéo quoi. Mais qu'il aille en enfer. Sérieusement. Oh putain, je vois rien. En taré le mec. Faut qu'il arrête de me suivre là, partir sérieux. Genre vraiment qu'il arrête de me suivre. Ah, ouais. C'est lui qui me suit, ouais. Ouais, bon, ouais, on rigole. En vrai, je suis pas d'humeur là. C'est juste parce qu'il m'emmerde pour ma vidéo, c'est tout. Hein. Donc, je disais, 3e édition, ou je ne sais pas combien tiens. Donc, je suis allé en karaoké. J'arrive. Bon, on voit personne que je connais, à part une personne. Un mec du groupe. Et enfin du groupe que je fréquente d'habitude. Il s'appelle Ruben. Et du coup, ben, j'entre. Je dis, voilà, donc je reste avec lui. Je vais voir dans la salle. Bon, je fais pas trop gaffe exactement à qui il y a. Je regarde juste s'il y a des gens que je connais, mais je vois personne. Comme souvent le samedi, c'est plutôt des gens attablés. Ça, c'est un peu comme avant pour le coup. Le samedi. Et puis je reviens vers Ruben. Donc voilà, on passe une petite partie de la soirée tous les deux. Et dès le début de la soirée, le DJ, que je crois que tu ne connais pas, hein, Mathieu, vient nous voir. Il nous fait comme ça, ouais, vous voulez pas chanter là, il n'y a personne de motivé, faudrait que vous chantiez, machin. Il savait que nous on chantait. Il dit ouais, ok, ça marche. Puis il ajoute à ça, puis en plus à la salle, il y a presque que des nanas dans la salle. Ah, okay. Effectivement, il y avait environ une vingtaine de meufs, je sais pas, mais très peu de mecs.
Et du coup, on y va avec Ruben. On va chanter. Attends, qu'est-ce qu'on a chanté au début? Bon, Marc, tu t'en fous. Hein. Enfin bon, bref, on a chanté. Du coup, on va dire, les meufs avaient l'air contentes, machin, de nous entendre chanter. Mais elles ne se sont pas inscrites tout de suite. Donc on s'est dit, bon, on va enchaîner, on va en faire encore une. Allez, c'est parti. On se fait un petit concert. Hein. Et on part pour une deuxième chanson. Putain, je vois rien. On part pour une deuxième chanson. Pareil, voilà, c'était saucé aussi de notre prestation. Et puis voilà, enfin, je sais pas quoi détailler, c'est vrai que c'est pas très intéressant à détailler la soirée. Hein. Ça t'intéresse pas quoi. Alors, je crois qu'il faut que je passe un coup de fil là encore. Alors, je recommence après. Je reprends. Donc voilà, on a fait 2 chansons avec mon pote. Je sais pas. Je sais pas trop dans quel mood j'étais à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que j'avais. Oh merde, pourquoi il y a quelqu'un? Mais il est 4h du mat. Rentrez chez vous. Oh bordel. C'est pas vrai. Il y a plus de circulation qu'à 2 ou 3. Oh, c'est dingue. Ah ouais, la vache. Ok. Bon alors du coup voilà, au cours du deuxième duo qu'on a fait ensemble, on a essayé de motiver un peu la salle, machin. Dire bon à la prochaine c'est toi qui chantes ou enfin voilà. Parce qu'il y en avait qui interagissaient un peu avec nous. On va fumer une clope. Et puis il y a quelques-unes des meufs qui sortent. Et tu fais ah c'est vous les chanteurs, c'est bon vous avez l'étiquette. Voilà. Et du coup lui en discutant on parlait de chansons à chanter évidemment. Donc lui il avait un duo avec une meuf et moi un autre duo avec une autre meuf. Et je sens plus mes jambes, je sens plus mes membres. Et puis parce que je joue à clou aussi. Je sais plus combien de pintes j'ai bu, merde. 3. Je crois. Alors, on en a payé une.
Ok. Et puis donc la soirée c'est cool. Il a fait son duo, j'ai fait le mien. Bon, putain, je me sentais un peu bizarre. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait plein de meufs, j'en sais rien. Je ressentais rien de spécial, mais tu sais, hein, depuis l'époque, je suis un petit peu traumatisé des meufs quand même. Mais pas envie d'être froid non plus. Sachant qu'à la base, c'est quand même avec les meufs que je m'entends le plus, naturellement. Amicalement. Mais tout en me disant, ouais, mais du coup, ça marche pas comme ça, quoi. Les meufs, elles sont pas que amicales, quoi. Donc faut que je fasse gaffe. Oi, oi, oi. Bon, du coup, bon, voilà, meuf à qui j'ai chanté, on a chanté Sensualité. Elle avait envie de chanter ça. C'est la raide. Bon, ouais, c'est sympa. Ouais. Je sais que j'ai senti, putain, j'ai un peu perdu quand même mon côté tactile naturel. C'est même elle qui me disait, viens là. Je fais ok, je viens là. Genre pour me dire de me rapprocher. Voilà. C'était pas un ordre, mais... Enfin bref. Alors après, il se trouve que ce soir-là, c'était... apparemment, il y avait... je sais pas, je crois... 4 ou 5, je sais plus, anniversaires. Ah ouais. En fait, les gens étaient venus tous fêter des anniversaires. Ils étaient tous venus fêter des anniversaires. Enfin, toutes, plutôt. Et voilà. Et au fur et à mesure de la soirée, picole, chante, ça danse. Les gens se décoincent peu à peu. Et là, ça faisait un bail que ça n'était pas arrivé. Il y avait une meuf, une qui faisait partie du... En fait, c'est tout dans le même groupe que les meufs ont interagi avec nous. Ouais, elles faisaient toutes partie du même groupe. C'était une qui n'avait pas interagi avec nous encore. Et je crois que c'était celle dont c'était l'anniversaire de leur groupe. Ouais, non, ça, vas-y, laisse tomber. Qui vient me voir, moi et mon pote.
et un autre pote qui était arrivé après. Un petit peu de chaleur. Ouais. Ah. Qui vient me voir et elle nous propose une chanson. C'était Numb de Linkin Park. Je fais, ah ouais, bah, je vois laquelle c'est. Pourquoi pas, vas-y. Et en même temps, elle disait, bon, elle était, bon, ça, je la trouve assez mignonne. Attends, je reviens. Donc, ouais, il y a une meuf qui... Hein, et entre autres, elle nous dit qu'elle est batteuse. Batteuse? Ah ouais, c'est rare ça. Une meuf qui fait de la batterie, quoi. Ah ouais. Pourtant, je trouvais pas qu'elle avait une dégaine bah, de métalleuse ou quoi. Bon, par contre, elle était bourrée, bon, ça se sentait. Hein. Et d'ailleurs, il y a un duo. Ouais, avant de nous rejoindre, en fait, elle m'avait rejoint, moi et l'autre pote qui nous avait rejoint. Ben, un des habituels aussi, celui qui fait du R&B. Et mais pendant que je chantais avec mon pote, elle se collait à moi et elle me faisait des bisous. Elle me smaquait, enfin bref. Enfin voilà, bah, du coup, voilà, ce qui me faisait bizarre, c'était ça en fait. Et puis l'habitude de... Elle m'appelait mon chéri, je sais pas quoi. Je pense qu'elle était bourrée. Hein. Enfin, bon, je l'ai ajouté sur Facebook, hein, parce qu'on sait jamais. Du coup, on n'a pas chanté en fait, parce que son groupe de potes, avec son groupe de potes, elle est partie plus tôt. Et... Et merde, j'ai pas pris mon feu. Je reviens. Ok. Et donc voilà, après j'ai passé un peu le reste de la soirée ben, à côté d'elle. Enfin, ouais, elle me collait bien, hein, elle me collait bien, bien, bien. Hein. Je crois que ses potes étaient moins bourrés qu'elle et genre essayaient un petit peu de la protéger, mais bon, elles avaient dû sentir que j'étais pas quelqu'un d'attaquant, que je la laissais faire, quoi, en fait. Je la laissais faire, mais je n'allais pas plus, voilà. J'étais correct. Mais du coup, ça m'a fait plaisir, en fait. C'était agréable. Ouais. Hmm. C'est pas grand-chose, mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, ça fait un bail, en fait. Ouais, ça fait un bail, j'ai pas eu de contact physique avec une meuf. Bah ouais, attends, je réfléchis. Oui, bon, la dernière fois, c'était euh, Coraline, mais elle m'attirait pas, comme je t'ai dit. Elle avait un peu plus de chances de m'attirer, j'avoue. Ouais, clairement plus. Hmm. On va voir si elle me parle encore quand elle sera sobre. Euh, bon, du coup, donc la soirée, j'étais plutôt avec le smile à la fin de la soirée.
Ah, c'est cool. Et, euh, et puis, à la fin de la soirée, en repartant avec mes potes mecs, du coup, bah, l'autre, là, celui qui est plutôt type R&B, il a un peu beaucoup d'ego, en fait. Hein. Ouais, il a beaucoup d'ego, quand même. Il veut toujours avoir raison. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai changé par rapport à avant. Bah, je me suis pas. À un moment, il voulait avoir raison et je me suis pas laissé faire. Et en plus, il sortait l'argument, ouais, ça y est, tu se maquiller une meuf, machin. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et là, j'ai senti sa jalousie, du coup. C'est fait chier, quoi. Putain, pourquoi? Et ça, je me dis, ouais, c'est pour ça aussi que je préférais être pote avec des meufs. J'étais plus à l'aise avec les meufs parce qu'elles sont plus douces, quoi. Elles sont pas comme ça. Il n'y a pas d'ego qui vient être agressif. Ah, putain, c'est chiant ça. Et du coup, je sais pas si on a failli se faillasse ou pas, mais il était agressif, hein. Il était vachement agressif, très jugeant, moralisateur. Tout ce que t'aurais pas aimé. Ouais, ah oui, t'aurais rien aimé de tout ça là. Je me suis fermé. Euh, je parlais encore, hein. Mais il me laissait pas en placer une. J'ai dit non mais c'est quoi cette histoire là? Pourquoi je suis obligé de. Tu sais, enfin, je sais pas, il est jaloux, donc je dois me rabaisser. Enfin, c'est relou ça, c'est relou. C'est relou. D'habitude, il est très sympa avec moi. Non, franchement, c'était un peu casse-couille, cette histoire. Trop moralisateur, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Euh, Au final, bah, comme voilà, j'étais pas à l'aise, machin, j'ai fait le truc que toi t'as pas supporté. Je me suis foutu deux tartes à moi-même dans la gueule. Bah, bah, comme ça là. Hein. C'est marrant parce que eux, du coup, ça les a moins choqués. Eux. Mais bon, ils ont eu une réaction à ça. Mais ils n'étaient pas choqués, hein, à proprement parler, quoi. Juste, ils ont dit, ah ouais, enfin, t'es pas standard, quoi. Après, j'ai haussé le ton aussi sur certains trucs. Parce que, bah, notamment sur l'histoire de ma sexualité, parce que je supporte pas qu'on fasse des prétentions, comme tu le sais, maintenant. Avant, tu le savais pas, et maintenant, tu le sais. Je supporte plus. Vraiment. Surtout après ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je supporte plus ça. Donc, le ton est monté facilement et rapidement. Après, il avait aucun répondant à ce pourquoi je m'énervais, parce que bah, c'est atypique, quoi, en fait. Je m'énervais sur un truc atypique sur lequel il n'avait pas de réponse, quoi. Le sujet sur lequel, en fait, lui, il est jaloux, moi, c'est un sujet Oui, j'étais bien avec la meuf, mais je n'ai aucune idée. Enfin, je ne sais rien derrière ça, en fait. Rien, strictement rien. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression, ouais, la meuf, elle m'a dit son âge, 42 ans. Ben, elle a pas l'air, enfin, elle a pas l'air vraiment plus vieille que moi, quoi. Enfin, je sens pas. Bah, remarque, c'est normal, hein. 1 an d'écart. Non, elle a l'air bien, quoi. Voilà, et du coup, ils m'ont un peu foutu le moral en l'air. Enfin, surtout il y en avait un qui faisait un peu le médiateur entre moi et l'autre.
Si. Il avait l'air de donner raison à l'autre. Ouais, parce qu'il sentait sûrement que ça allait partir en couille s'il allait dans mon sens. Sûrement. Sachant que même moi, j'avais l'impression je dis, mais je m'en fous, mais je m'en fous, mais c'est toi qui t'énerve. En fait, je m'en bats les couilles. Ils avaient trop des principes de mecs standards, en fait, de mecs prédateurs, de mecs pro-compétition, alors que moi, la compétition, mais je m'en bats les couilles de la compétition. Je suis pas en compétition. Si la compétition, elle est naturelle, il y a déjà de la compétition naturelle, alors il n'y a pas besoin d'en rajouter, hein, en fait. Il n'y a vraiment pas besoin, hein. Et, ça m'intéresse pas de chercher à me surpasser pour dépasser qui, quoi. Oh là là, non, je suis trop loin de cet état d'esprit-là, moi. Je trouve ça nul à chier. Et voilà. Voilà, donc tu sais un peu ma soirée de ce soir. Ah oui, du coup, oui, je suis censé avoir un crush en ce moment. Ah oui, mais je suis pas. C'est un crush. Je suis pas en couple. Et même elle, elle le sait, hein, à Los Angeles. On n'est pas en couple. C'est un crush. Ah. Oh. Je suis mort. Mais je veux écrire. Bon, ok, je vais mettre pause. Enfin, je vais faire un stop et je vais écrire ce qui est écrit dans le truc que j'ai vu sur TikTok, histoire que je finisse la vidéo par ça. Allez, à tout de suite. Attends, je calcule un truc. Ok. Ok. J'essaie de faire passer ma crève hein, comme je peux. Puisque ça ne veut pas passer tout seul. Oh. Ok, j'ai écrit le truc. Putain, ça prend 2 petites pages. Alors du coup, voilà, c'est ça. Je sais pas à qui je m'adresse, hein. Comme j'ai dit, ce texte m'a fait penser à ce que j'avais envie de défendre face à ce qu'on m'envoyait à l'époque. Ce soit, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir reçu que de la haine en fait. J'espère que de toute façon c'est pas pour faire un reproche, mais je sais que les gens, il y a des gens qui ont du mal à tolérer les conseils, ils prennent ça comme des jugements. Je crois que le mec avec qui je me suis embrouillé est comme ça.
Je lui donnais même pas de conseils en plus. L'embrouille, elle est partie sur de la merde, je sais même plus comment. C'était quoi déjà l'embrouille? Putain, je sais plus. Je sais pas. En fait, je sais pas, ça donnait l'impression qu'il tiquait de chaque phrase que je disais. Juste par jalousie, en fait. Il avait de la jalousie et c'est tout. Je crois que c'est tout. Bizarre, d'habitude, je croise des meufs qui réagissent comme... Sa manière de réagir, je le croise que chez des meufs d'habitude. C'est ça qui me fait bizarre. Hmm. Bref. Il doit l'avoir mauvaise, je pense. Juste en considérant ça, oui, j'aurais peut-être dû le laisser parler, mais j'aurais été menteur et hypocrite, ça. Et j'aime pas ça. Bon, voilà le texte. Alors, soit je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais forcément, soit Chacha ou quelqu'un du groupe, des gens du groupe, je sais pas, des gens qui m'ont... Ou peut-être un petit peu chacun, je n'en sais rien. Toi, tu cherches la haine, moi, je cherche la joie. Toi, tu cherches des problèmes, moi, je cherche la paix. Toi, tu cherches à détruire, moi, je cherche à construire. Toi, tu juges, moi, je comprends. Toi, tu rejettes, moi, j'accueille. Toi, tu crains le changement, moi, je cherche à apprendre. Toi, tu divises, moi, je rassemble. Toi, tu parles pour blesser, moi, je parle pour guérir. Toi, tu fermes ton cœur, moi, je tends la main. Toi, tu regardes le passé avec rancune. Moi, je regarde l'avenir avec espoir. Toi, tu laisses la peur te guider. Moi, je laisse l'amour me guider. Toi, tu te plains. Moi, je remercie. Au final, le monde ne changera pas par la haine, mais par ceux qui choisissent de semer la lumière, la paix et l'amour. Voilà. Bon. Je suppose que ça ne me parle pas, ce que je viens de dire, ça ne parle à personne. Mais ce n'est pas grave, c'est juste... moi, ça me parlait, en tout cas. Et puis... ah, bah, c'est dommage. Sur Facebook, j'ai un pote qui... qui parlait d'un sentiment qu'il a, que les temps ont changé. Alors, je sais pas si c'est bien exprimé, et après, ça ne reflète pas forcément exactement ce que je ressens, mais ça y ressemble. Il disait autrefois, les hommes faisaient le premier pas, et les femmes... c'est pour parler des relations hommes-femmes. Et les femmes réagissaient bien, enfin voilà, positivement à ça autrefois.
Enfin, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, mais on s'en fout de ce que je pense, hein. Je dis juste ce qu'il a dit. Il a dit les temps ont changé, les femmes euh, peuvent se faire avoir des problèmes comme ça du jour au lendemain, sur un coup de tête. Euh, Elles sont attirées par l'argent. euh, c'est extrêmement rare de tomber sur des personnes qui te prennent pour ta personnalité, pour ce que tu es à l'intérieur de toi. Voilà. Donc il disait ça. Après, enfin en gros, hein, ça faisait un petit pavé. Après j'ai écrit une réponse pas très longue, mais quand même. Je disais pour moi les femmes, on n'est plus au Moyen Âge, les femmes devraient choisir, ça devrait être les femmes de s'exprimer pour compenser. Et si ce n'est compensation, euh, en vérité, pour moi, je considère que ça doit se faire naturellement, instinctivement et de manière équilibrée, en fait. Voilà, c'est un peu ce que j'ai mis. Et derrière, bon, il m'a dit qu'il était totalement d'accord avec moi, qu'il avait aucun doute que que je trouve quelqu'un qui me convienne et qu'on se serrait les coudes. Derrière, il y a deux personnes qui ont mentionné nos deux noms et qu'on connaît, c'est des personnes de l'application, hein. Une qui a dit qu'elle était totalement d'accord avec nous et qu'elle nous soutenait. Et une autre, une que je connais mieux, et qui d'ailleurs, euh, à qui j'ai raconté ma vie et qui me soutenait que tu me recontactes, qui espérait que tu me recontactes, au vu de la terrible injustice qui a eu lieu il y a 3 ans. Si tant est que tu en es innocente. Ceci dit, elle a bien considéré que tu pouvais aussi avoir réagi en scorpion, en t'étant cru attaqué. En fait, elle est ultra compatissante et compréhensive. C'est une très belle personne. Et là, elle nous disait, oui, mais je suis totalement d'accord avec vous. Malheureusement, c'est pas facile de nos jours d'être un homme. Euh, J'aimerais pas être à votre place. Parce que les femmes ont envie d'être matées. Matées, c'était maté dans le sens maîtrisé, mais aussi regardé. Enfin, c'est ce que j'ai dit parce qu'en fait mon pote après il a dit oui. Enfin, attends, non non non, excuse-moi. Elle a dit les femmes ont besoin que les mecs soient machos et gentils à la fois. Il a demandé ce que c'était macho du coup. Elle lui a dit que c'était être maté. Moi j'ai dit ce que Laetitia veut dire, parce qu'elle s'appelle Laetitia, c'est qu'elles ont envie d'être maîtrisées, mais aussi regardées. Voilà. T'es d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que j'ai perdu énormément d'assurance par rapport à quand on se côtoyait. Je suppose que cette assurance te faisait peut-être penser à ce côté macho qui pouvait peut-être te plaire. J'en sais rien. Mais c'est bien ça que j'ai écrasé parce que je voulais plus qu'on se méprenne sur mes intentions et mes désirs et mes envies. Ceci dit, quand je suis dans de bonnes conditions, ça marche.
Au préalable, tu m'avais mis dans de bonnes conditions. Au préalable. C'est même pas tu m'avais mis, t'étais juste toi-même et... Enfin, je crois. Comment savoir? Comment on peut savoir si t'étais honnête? Vu que tu me le dis rien. C'est impossible de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que le silence, c'est l'ego qui le fait. Et rien d'autre. Rien. Il n'y a pas autre chose que l'ego qui produit le silence. C'est une expression d'ego. En tout cas, tout ce qu'on m'a appris sur le sujet converge dans ce sens. C'est peut-être justement pour ça que moi, je le fais pas. J'en ai aucun. Enfin, j'ai de l'ego, mais je me, je me défends que de certains sujets, pas d'autres. C'est-à-dire que je me défends des sujets dont personne se défend, et je ne sais pas me défendre des sujets dont personne ne se laisse attaquer. Enfin voilà. Bon, je vais clore la vidéo. Ça sert à rien d'aller plus loin. En tout cas, moi j'aimerais bien que tu sois à nouveau ma petite chérie de soirée. Pouvoir te savourer. Sans peur. En toute quiétude. Ah ouais, ça ce serait merveilleux. Si seulement tu pouvais être la belle personne que je pense. La belle personne que j'avais l'impression de côtoyer. Je t'ai pas déifié. J'ai juste pensé que t'étais une belle personne, c'est tout. Et que je pouvais te faire confiance, que je pouvais compter sur toi. Ah ouais, je vais aller dormir, j'en peux plus. Je suis crevé. Qu'est-ce que je rêvais, dormir à tes côtés. Ah, comme avant. Hmm. Je suis sûr que là, même si je suis crevé, tu saurais me donner envie. Parce que là, en vrai, j'aurais juste envie de dormir et c'est tout. Mais toi, tu saurais me donner envie d'autre chose, je pense. Bon, allez, on verra bien ce que l'avenir réserve. Mais on a tous un rôle sur l'avenir quand même. Ah. Et l'avenir se construit par des présents mis bout à bout.